Bon, ça c'est le crâne de Toumaï, c'est jusque-là l'homme le plus ancien qu'on ait trouvé de toute l'humanité. Le musée il est magnifique. On va essayer de monter là-haut pour voir. Faut juste que je cherche des escaliers. Laissez-moi juste le temps de monter les marches. Je suis pas très sportif, mais on va essayer. En tout cas, pour ceux qui ont la possibilité de venir visiter ce musée, il y a toute l'histoire du continent africain qui se retrouve dans un seul bâtiment. Franchement, c'est à donner vraiment des frissons. Bonsoir, vous allez bien? Si ça, c'est pas beau. Magnifique. Ici, vous avez tous les tissus des différentes ethnies africaines. Vous savez, l'Afrique a inspiré tous les tisserands du monde. Toute l'industrie textile a été inspirée des tissants africains. Et ce qui est le plus accablant, c'est le fait qu'on est là à enrichir Vlisco, alors que nos tisserands sont les meilleurs au monde. Franchement, si ça, c'est pas beau.
Ici, vous avez toutes les grandes dames. Vous avez Harriet Tubman, on a Ndate Alambot, Jumbo Mbot, la souveraine Zinga. On a Rosa Louise Macaulay Spark. On a la femme de Ménélique II, là, j'ai oublié le nom. Ici, on a Winnie Mandela. On a l'auteur là qui a écrit une si longue lettre. Franchement, il y a de quoi dire Proud to be African. Franchement, je suis sidéré. Sidéré. Ah, merci les toilettes. En fait, c'est tellement grand. Et les couloirs, ils ont l'air de tous se ressembler qu'on peut facilement s'y perdre. Mariam Abba, ouais, tout à fait, pas Boubacar Sangaré. Il y avait Mariam Abba tout à l'heure. Ouais, on va bouger devant, là, je suis pas passé par là-bas. Et là, on a des masques de différentes ethnies africaines. J'ai vu récemment un article là, qui disait que les masques en Afrique, ils n'étaient pas juste des déguisements. Et c'est vrai, ces masques avaient une signification culturelle. Et c'était pas juste confectionné pour les porter ou trucs du genre. Non. Ça avait vraiment une signification. Et là, je vais parler doucement, mais vous allez remarquer que depuis tout à l'heure, on voit que des toubabs. On voit que des toubabs un peu partout. Vous voyez, hein, quand c'est l'Africain qui doit venir apprendre son histoire et tout, c'est les toubabs qui viennent l'apprendre à leur place. Et c'est ça l'une des officines les plus véreuses du mal de l'Afrique. On n'essaie pas de connaître notre histoire, on ne lit pas beaucoup, on ne s'instruit pas beaucoup. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Et c'est vraiment dommage. Vous voyez, on a l'impression que la plupart de ces masques sont chinois ou asiatiques. Ce qui vous montre un peu que la Chine, l'Asie, etc. se sont tous inspirés du continent africain. L'Inde se sont inspirés du continent africain pour confectionner leurs masques à eux et tout. Là, on a des tableaux. Magnifique. Franchement, chapeau. Chapeau. Ouais, Malik Sidibé, le photographe malien. Certaines œuvres de Malik Sidibé. Un homme qui a révolutionné la photographie en Afrique. À l'heure où l'Afrique cherchait sa voie dans le monde de la photographie, elle l'a retrouvée en la personne de Malik Sidibé. Et malheureusement, on ne nous apprend pas ce genre de personnes dans les écoles. On ne parle pas d'eux, malheureusement. Moi, franchement, je suis sidéré. Sidéré. Des berlinisations. Comme vous voyez, hein, il n'y a que des toubabs qui, comme vous pouvez le voir, il n'y a que eux qui sont là à venir voir ce que notre histoire à nous. Que des toubabs. Pour ceux qui ont envie de découvrir, franchement, je vous conseille de venir. L'entrée est gratuite.
Et c'est vraiment dommage de passer à côté de ça. C'est dommage de passer à côté de tout ça. Par contre, c'est cette exposition-là qui m'intrigue un peu. Je ne l'ai pas compris. Il n'y a que des produits pour se dépigmenter la peau. Perfect White, Éclat White, Bio Light, Clear Clair. Il n'y a que des produits pour se shooter la peau à la glutathione. Et celle-là, je ne l'ai pas compris. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fout là. Je sais vraiment pas. Bon là on va remonter plus haut pour voir ce que ça va donner. Franchement elle m'a vraiment intrigué l'expo des produits éclaircissants là. Je sais vraiment pas ce que ça fait là-bas. Et je suis même pas sûr qu'il y a une expo en haut, je sais pas. En tout cas ce que je sais c'est qu'il y a beaucoup de marches. Et moi, je suis pas super sportif. En tout cas, on a une belle vue d'ici. Le musée, il est gigantesque. Bon, là-bas, plus haut, je sais pas s'il y a... Non, il n'y a rien du tout. Je pense pas qu'il y ait quelque chose. Je vais quand même monter.